rôde autour, rougissant comme un lion, et rôde autour, cherchant qui dévorer. Amen. Mais quelque part, nous avons une parole de consolation aussi dans Psaume 34, 8, qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. » Veiller, c'est tous les jours. C'est pas que au mois de décembre. Et le diable rôde autour tous les jours. Mais sauf qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien-aimés, nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre. Afin que ce mois de décembre, afin que dans les jours qui vont arriver, qu'il n'y ait pas de drame. Prions, bien-aimés. Père éternel, nous voulons nous cacher en toi. Nous voulons cacher notre vie en toi. En ces moments spéciaux, en ce moment où le diable rôde autour, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, ô Père éternel. Mais nous avons une parole d'assurance. Éternel Dieu, tu as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de nous parce que nous te craignons. Éternel Dieu, nous voulons te confier chaque âme ici présente. Éternel Dieu, en ces moments de fin d'année où nous voyons qu'il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, beaucoup de drames. Père éternel, je veux mettre tes enfants dans le sang de Jésus. Je veux couvrir ton église afin que nous puissions passer l'année nouvelle sain et sauf. Protège ton église. Gloire à toi, Jésus. Amen. Béni soit ton nom. Je vais demander. Il a fallu verser le sang. Alléluia. Et la Bible dit, nous avons été rachetés par le sang. Mais parce que ce n'est pas n'importe quel sang, mais nous avons été rachetés par un sang pur. Amen. Le sang pur, c'est le sang de Jésus. Jésus n'est pas venu comme toi et moi. Mais la Bible dit, c'est par le Saint-Esprit que Marie a conçu Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus n'a pas le sang de Joseph. Parce que le sang de Joseph même était corrompu, pareil que notre sang. Mais Jésus a un sang pur. La Bible dit, en lui, il n'y avait même pas quelque chose de péché. Mais pourquoi? Mais parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Or, le sang est dans l'âme. Et l'âme est dans le sang. Alors que maintenant, il a fallu un sang pur pour que ce sang vienne nous racheter de ce que nous avons été vendus. Et le sang qui nous a rachetés, c'est le sang de Jésus. Amen. Mais n'oubliez pas que Jésus, c'est un nom commun. Jésus, c'est pourquoi il est né Jésus. Mais il est devenu Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus est venu pour nous montrer que lui, il était le Christ. Et les apôtres, leur mission, c'est nous révéler que c'est Jésus-là, c'est lui le Christ. Amen. Ah, est-ce que vous avez compris? Amen. La mission des apôtres était de révéler au monde que Jésus était Christ. Amen. Et la mission de Paul était d'enseigner à l'église des païens et des juifs que c'est Jésus qui est le Christ. Amen. Alors, j'ai dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous voulez comprendre cela, vous pouvez aller lire. Lisez dans le livre d'Éphésiens, lisez dans le livre de Colossiens. Vous allez voir comment Christ, les apôtres, Paul, il a vraiment élevé Christ pour que les chrétiens, les fidèles, qu'ils sachent réellement que c'est Jésus qui est le Christ. Christ, ça veut dire Messie. Messie, ça veut dire moi. Et nous avons dit, nous allons lire rapidement, ce n'est pas vraiment notre message, mais je voulais mettre un peu quelque chose pour enlever un peu les petits doutes qui sont en vous. Amen. Mais les doutes, on les enlève toujours avec la parole de Dieu. Parce que nous avons dit que nous pouvons être liés. Parce que notre message du dimanche passé, c'était détacher. Alors, et beaucoup vont dire, mais
comment nous devons être attachés, nous qui sommes en Christ. C'est pourquoi je vais enlever cet exemple là que vous compreniez d'abord. La différence entre Jésus et Christ. Alors, pour savoir ces différences, la fois passée nous avons dit ici que Dieu a oint Jésus, Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour faire le bien et pour guérir ceux qui étaient malades. Nous avons expliqué comment Dieu a fait de Jésus Christ. La Bible dit, Jésus est né comme toi et moi, mais jusqu'à 30 ans, le ministère de Jésus était privé. Il n'a pas fait quelque chose de grand. Sauf à 12 ans, où il était dans le temple. Et dans le temple, Jésus n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Mais dans le temple, il a prouvé seulement aux pharisiens que lui, c'est lui la parole. Et qu'il savait expliquer cette parole. Et à son âge, même les pharisiens n'en revenaient pas. Et quand ils ont envoyé, même plus tard, quand ils ont envoyé d'aller arrêter Jésus, vous savez ce qu'ils ont dit? Ceux qui sont partis pour l'arrêter, ils ont entendu Jésus parler. Ils sont partis dire, vous savez, jamais un homme a parlé comme cet homme. Jamais un homme a parlé comme cet homme. Il a fait la différence. D'où venait la différence de Jésus? Mais à l'âge de 30 ans, la Bible dit que Jésus est allé aux eaux du baptême. Si tu lis la Bible, tu verras que ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé, mais Jésus lui-même a décidé, comme c'était la coutume. Et Jésus a suivi la coutume. Donc Jésus en tant qu'homme a suivi maintenant la coutume pour aller se faire baptiser à Jean-Baptiste. Or, le baptême de Jean-Baptiste était pour la repentance. Mais le problème c'est quoi? Jésus n'a pas péché. Est-ce que Jésus avait besoin de passer aux eaux du baptême de la repentance? Non. Même Jean-Baptiste a compris cela. Jean-Baptiste s'est dit, mais non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Au contraire, c'est toi. Je ne suis même pas dit de délier les chaussures. Jésus a dit, Jean, ayons du bon sens. Alléluia. Mais dans la Bible, c'est écrit, faites ce qui est juste. Mais dans notre français, on dira, faisons ce qui est du bon sens. J'ai dit ici que dans les choses de Dieu, il ne faut pas toujours dire c'est écrit où, c'est écrit où. Non, il y a du bon sens. Le bon sens dit ceci. Ce n'est pas écrit que si tu fumes, c'est un péché. Mais quand même, tu sais, quand tu fumes, tu abîmes ta santé. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu nous a créés pour l'adorer. Mais pour l'adorer, il faut la santé. Il faut que tu sois en bonne santé pour adorer Dieu. C'est pourquoi, quand tu ne te couvres pas bien, tu sais qu'il fait froid, mais toi, tu veux t'exposer pour être malade, tu commets un péché. Ah, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas écrit, mais c'est du bon sens. Est-ce que vous avez compris le bon sens? Le bon sens dit que non, il ne faut pas te droguer, il ne faut pas fumer de la drogue et tout ça. Pourquoi? Ça va abîmer ta santé. C'est du bon sens. Mais il ne faut pas aller dire non, mais c'est écrit où le péché de ne pas fumer la drogue, de ne pas fumer. Non, c'est du bon sens. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean-Baptiste, ayons du bon sens. Laissons faire ce qui est bien. C'est ce que ça veut dire. Alors, quand Jésus est allé dans les eaux du baptême, la Bible dit, quand Jésus entra dans les eaux du baptême, en sortant, la Bible dit 3 choses. Le ciel s'est ouvert. Et il y a eu un témoignage dans le ciel. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé. Et l'Esprit Saint descendit sous forme d'une colombe. Et Jésus, lui, était dans les eaux du baptême. Est-ce que vous avez compris? Le ciel, quand le ciel s'est ouvert, il y a une voix qui est sortie du ciel. Cette voix n'était pas sur la terre. Mais cette voix est sortie du ciel parce que le ciel s'est ouvert. Et l'Esprit Saint est descendu sous forme de colombe. Et que maintenant, la Bible dit, quand Jésus sortit du eaux du baptême, la Bible dit que l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Jésus est venu lui-même.
Mais en sortant des eaux du baptême, maintenant c'est qui les conduit? C'est l'Esprit Saint. Et c'est là, à partir du Jourdain, parce que Jésus a été oint, à partir du Jourdain et de Jérusalem, et dans toutes les contrées, Jésus allait de lieu en lieu pour faire le bien et pour guérir tout ce qui était sous l'emprise du diable. Pourquoi? Mais parce qu'il a été oint. Et Jésus lui-même, quand il vient dans le temple, Jésus s'assoit. Mais pendant que Jésus était assis, on a dit, bon, frère, est-ce que tu peux nous lire? Jésus, il se lève. Jésus ouvre maintenant le livre d'Isaïe. À Isaïe 61. Jésus maintenant ouvre ce livre et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Bien aimé. Vous parlez français, je parle français. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et puis il donne tous les étapes. Pourquoi cet esprit l'a oint? C'est là que Christ maintenant il dit, donc je suis devenu à partir de ce jour-là, c'est ce qu'il voulait dire, je suis devenu le Messie, je suis devenu le Christ. Et que pourquoi? Pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Il donne tous les détails de sa mission qu'il devait faire. Et Jésus ferme les livres. Il est allé s'asseoir. Et quand il est allé s'asseoir, alors à un moment donné, Jésus se lève. Écoute ce que Jésus dit. Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que je suis clair jusque-là? Alors, maintenant, comme Jésus est Christ, Jésus est Seigneur. Les apôtres maintenant, ils viennent. Pendant tout ce temps que Jésus était, même les apôtres ne comprenaient pas. Tout le monde ne comprenait pas qui il était cet homme. Nous, quand nous étions encore dans les premières années de notre conversion, on chantait un chant. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, alléluia. Il guérit les malades, alléluia, alléluia. Donc nous, on chantait, quel est cet homme de Jésus? Même les apôtres se disaient, quel est cet homme de Jésus? Même tous ceux qui étaient à son époque, ils posaient toujours la question, quel est cet homme de Jésus? Mais, bien aimé, Pierre, après avoir compris, parce que c'est Pierre qui a compris. Et la Bible dit que Pierre n'a pas compris parce qu'il était intelligent que les autres. Jésus dit, bon, vous tous là, quand vous partez dans la cité, vous voyez tout le monde voir, les malades sont guéris. Que dit-il de moi? Ils disent quoi? Quand vous les entendez parler. Oh Seigneur, ils disent que toi tu es le prophète. Ils disent que toi tu es Jean-Baptiste. Ils disent que toi tu es Élie qui devait venir. Ils disent que, ah d'accord, c'est tout ce qu'ils disent de moi. Oui, oui. Alors vous, que dites-vous de moi? Jésus savait où il allait. Jésus savait que ces gens n'ont pas compris. Mais vous qui êtes avec moi maintenant, qu'est-ce que vous avez compris de moi? Tous les apôtres, ils étaient là, personne. Alors Pierre, il dit, toi, écoute bien, Pierre ne dit pas que tu es Jésus. Pierre dit, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus tourne maintenant vers Pierre et dit, Pierre, ce n'est même pas toi. Ce n'est pas vraiment parce que tu as compris. Mais ce que tu dis là, c'est la révélation qui vient du Père. Amen. Savoir que Christ, que Jésus est Christ, c'est la révélation. Ça ne vient pas de l'université, ça ne vient pas de l'école biblique, mais il faut que cela te soit révélé pour savoir que Jésus est le Christ, le Messie. Et il a dit à Pierre, Pierre, d'ailleurs toi qui as reçu cette révélation, tu es un homme heureux. Ah, bien aimé, si tu veux être heureux, comprends que Jésus, il est le Christ, le Messie.
C'est lui qu'on attendait. C'est lui qui devait venir sauver le monde. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, je vous ai dit, il est venu d'abord pour la rédemption. Ici, je vous ai demandé, c'est quoi la rédemption? Vous qui connaissez les Français. Vous étiez là en train de lutter. Il fallait que vous regardiez le téléphone pour comprendre ce que c'est la rédemption. Jésus est venu d'abord pour la rédemption. Et deuxième chose, pour notre bien-être. C'est pourquoi la Bible dit, le souhait de Dieu. Je souhaite que vous prospérez à tous égards. Et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Ah, vous savez que vous pensez que vous allez acclamer rien du tout. Bien aimé. Bon, je disais, vous savez, quand tu es petit, tu tailles dans la foule, il faut que tu cries plus fort pour que les gens t'entendent. Sinon, ils ne t'entendront pas. Vous savez que parfois nous disons des choses, nous enseignons des choses que peut-être dans la foule, les gens ne comprennent pas. Mais vous avez au moins cette possibilité. Ne vous sous-estimez pas parce que vous apprenez des choses parfois que les autres, ils tapent l'œil quand on les demande. Parce que c'est la grâce. Et Dieu nous a fait cette grâce-là. Alors, je vous dis qu'en ce moment-là, Pierre a compris par la révélation que Jésus était le Christ. Et la Bible, Jésus lui-même lui dit que toi, tu es heureux. Et comme tu as cette révélation, donc c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que toi, tu as eu cette révélation que moi, je suis le Christ, donc tu as des fondements solides. Et que tu vas aller maintenant transmettre ce message partout. C'est pourquoi je te donne même la clé. Je te donne la clé de l'église. Et que Pierre a pris ces clés de l'église. Pierre a ouvert l'église chez les Juifs, le jour de la Pentecôte. Et il est allé ouvrir l'église chez les païens dans la maison de Corneille. Pour le même message. Écoutez le message de Pierre. Pierre a dit beaucoup de choses. Mais le message de Pierre se résume à quelque chose. Un seul verset qui montre que Pierre était mandaté de montrer aux gens que Jésus était Christ. Nous allons lire Actes chapitre 2, verset 36. Actes 2, 36. Actes 2, 36. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Recommence et lis très bien. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. 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 Bon, vous acclamez la parole de Dieu. Écoute. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Vous savez, bien aimé, c'est pourquoi Pierre dit que c'est de la part du Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc la parole de Dieu n'est pas une interprétation humaine. Amen. C'est de la part de l'Esprit que les hommes ont écrit. C'est-à-dire, pour interpréter la parole de Dieu, il faut l'interpréter dans l'Esprit. Et comment interpréter la parole de Dieu dans l'Esprit? Parce que la Bible s'explique elle-même. Amen. Les explications de la Bible, on les trouve dans la Bible. Amen. Il ne faut pas voir, il ne faut pas prendre les explications de la Bible pour aller associer ça avec la coutume. La coutume dans notre village, ou dans notre coutume, ou chez nous. Qui vous dit que vous avez raison? Qui vous dit que votre coutume a raison? Mais la parole de Dieu doit s'expliquer elle-même. C'est pourquoi il dit, c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé. Ce n'est pas par une interprétation humaine. Parce que dans l'Église, il y a l'homme. Vous avez bien aimé l'apôtre Paul. Je vais vous parler de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, j'étais à Éphèse,
Et à Éphèse, moi, j'ai été combattu par des bêtes sauvages. Est-ce que l'apôtre Paul était chasseur? L'apôtre Paul était dans la forêt d'Éphèse. L'apôtre Paul, d'abord c'est une lettre. La lettre, il a écrit où? L'apôtre Paul n'était pas sur place, mais il envoie la lettre à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Il dit, souvenez-vous, quand j'étais parmi vous, les fidèles, mais j'ai été combattu par les bêtes sauvages. Ces bêtes sauvages, c'est qui? J'ai dit, l'apôtre Paul, il parle, il a été combattu par les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, c'est qui? Eh, vous ne comprenez pas. Mais les bêtes sauvages, ce sont des chrétiens. Ce sont des gens qui étaient dans l'église d'Éphèse. C'est-à-dire que dans l'église, il y a des bêtes sauvages. Pourquoi des bêtes sauvages? Mais vous savez bien aimé que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Vous n'avez jamais lu ça? Par 1 Corinthiens chapitre 15, 50. Lisons ça rapidement. 1 Corinthiens 15, 50. Je lis dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. L'incorruptible. Ah, alors. Vous voyez, la chair et le sang. Donc les bêtes sauvages sont à l'église. C'est pourquoi je reviens toujours dans cet enseignement. Parce que vous allez me dire, mes pasteurs, nous sommes convertis, nous sommes dans le Seigneur, nous chantons dans la chorale, nous jouons la musique, mais comment voulez-vous qu'on soit attachés? Ah, tu es dans Jésus ou tu es en Christ? Il faut que tu te poses d'abord cette question. Pourquoi tu dois te poser cette question? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 15, 17, il dit ceci. Hein? Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il est en Jésus? Il est en qui? Ah. Mais Dieu a fait. Non. Je vais lire. Lisons Colossiens 3, 3. Colossiens 3, 3. Je lis la parole de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ah, votre vie est cachée avec qui? Christ. Est-ce qu'il est caché avec Jésus? Non. Il est devenu Christ. Donc notre vie est en Christ. C'est pourquoi, bien aimé, quand j'ai dit ici qu'il est important, le Pierre qui suivait Jésus est le Pierre qui a commencé à suivre Christ. À quel moment? Mais à l'appel, Pierre suivait Jésus. Mais à la Pentecôte, Pierre maintenant suit Christ. Et quand Pierre suit Christ, il n'est plus le même Pierre. Tu ne peux pas suivre Christ et être toujours le même. Amen. Oh. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Tu ne peux pas suivre Christ et rester le même. Tu ne peux pas suivre Christ et rester timide. Tu ne peux pas suivre Christ et rester toujours chrétien charnel. C'est impossible. Il y a toujours une différence. C'est pourquoi Christ veut dire être chrétien, ça veut dire être comme Christ. La Bible dit pour la première fois à Antioche, les gens ont observé, les gens qui étaient dans cette église, ils les ont observés. Mais l'église d'Antioche était une église puissante, était une église d'action, était une église où le Saint-Esprit se manifestait. La Bible dit, pendant qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi part, Paul et Barnabas. À l'église d'Éphèse, à l'église d'Antioche, je voulais dire, et que l'Esprit était à l'œuvre. Il faut à l'église que l'Esprit soit à l'œuvre. Car l'Esprit c'est le Christ. Le Christ, ça veut dire l'Esprit de Dieu en nous. Oh. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous. C'est ça qui fait de Jésus-Christ. C'est ça qui fait de nous le Christ des chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous venons à l'église. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous venons sauter, chanter, danser. Mais nous sommes chrétiens parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait de nous des Christ. Amen. Alléluia. Des chrétiens. C'est pourquoi, si seulement si
l'Esprit de Dieu est en nous et que nous sommes des chrétiens, nous devons être différents. On ne peut pas nous dire que ça c'est un péché, ne le fais pas. Mais tu dois le savoir. Tu dois le savoir. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous avez été scellé. Vous avez le sceau de l'Esprit de Dieu en vous. Et l'apôtre Paul, alléluia, l'apôtre Paul avait la même mission. Il dit, dans tout Jérusalem et partout, sachez bien que vous avez crucifié Jésus, que Dieu a fait Christ. Ça c'est Pierre. Et quand les gens ont entendu, ils ont dit, oh, que devons-nous faire? Venez, répentez-vous et convertissez-vous. Enlevez votre pensée. Mais croyez en Christ maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Même l'apôtre Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils étaient là en train de chanter. La Bible dit, la porte de prison s'ouvrit. Les Gauliens, ils voulaient se suicider. Il a dit, non, ne vous faites pas de mal. Mais qu'est-ce que doit faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut d'abord croire au Seigneur Jésus. Et tu verras les enseignements qui te donnera pour que tu saches que le Seigneur Jésus là, c'est le Christ. C'est lui qui a fait en nous ce que nous sommes. Et l'apôtre Paul dira plus tard, il dira, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais vous poser la question. Si maintenant tu es en Christ, est-ce que si tu étais chauve, les cheveux vont pousser? Mais dis-moi, est-ce que les cheveux vont pousser? Ça reste toujours chauve. Tu vas rester chauve. Mais c'est des choses qui vont changer en toi. C'est quoi? C'est ton comportement, tes pensées, ton raisonnement. Tu ne vas plus réfléchir comme tout le monde. La Bible dit que même, ne vous conformez même pas au siècle présent. Vous n'allez plus. Maintenant, ah non, les jeunes de maintenant, ils mettent les pantalons là, et puis tout le monde, et puis toi aussi tu mets les pantalons là. Est-ce que tu es en Christ? Ah, les jeunes d'aujourd'hui, il faut mettre les boucles d'oreilles parce que c'est la mode. Et toi aussi tu mets les boucles d'oreilles. Tu vois, tu viens à l'église, tu vois, même si je mets les boucles d'oreilles, ça ne m'empêche pas de croire. Hein. Moi je crois, mais j'ai les boucles d'oreilles. Mais non, si tu es en Christ, on ne peut pas te dire, tu dois l'enlever. Imaginez-toi, en Christ, ça veut dire petit frère de Christ. Est-ce que tu t'imagines un instant Christ avec les boucles d'oreilles? Est-ce que tu peux imaginer ça? Christ avec les pantalons taille bas qui vient à l'église. Hein? Il vient enseigner, Christ vient enseigner avec les pantalons taille basse. Tu peux imaginer ça? De Christ? Alléluia! Amen. Est-ce que tu peux imaginer ça de Christ? Non. Oh! Je dis, est-ce que tu peux imaginer ça de Christ? Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme tout le monde. Vous avez eu la révélation. Christ en vous. L'espérance. Christ en vous, l'espérance. Il est où le Christ? Et même dans le combat, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est qui? C'est le Christ. L'apôtre Paul dit, ce n'est donc plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'étais pharisien comme vous. J'allais pour persécuter l'église avec zèle. Mais à cause de la connaissance, de la révélation, de l'excellence de Christ, ce qui était pour moi comme des gains, je les considère comme de la boue. Inutile. Comment tu as la révélation de Christ et tu vis toujours de la même manière? C'est pourquoi, bien aimé, c'est possible. Je veux te dire que c'est possible que tu sois lié par le sang de tes parents, que tu sois lié par les malédictions. Pourquoi? Mais parce que Christ n'est pas en toi.
C'est lui qui peut venir couper tous ces liens. C'est lui qui peut venir changer tout en toi. C'est lui qui peut. C'est Christ. Et le Christ là, comment? Tu l'as. Christ se manifeste par la réception de l'Esprit de Dieu en vous. Quand l'Esprit de Dieu vient en vous et que tu n'es plus la même personne, la première chose, tu commences à parler des langues que tu ne connaissais pas. Et alléluia. Hey, tu commences à parler des langues que tu ne connais pas. Quand on te dit, mais qu'est-ce que tu dis même? Je ne connais pas. Mais la Bible dit, tu t'édifies toi-même. Tu ne parles pas aux hommes, mais c'est à Dieu que tu parles. Et si Dieu te donne un don, quand tu parles, tu interprètes. C'est-à-dire, c'est les dons d'interprétation. Mais ce n'est pas forcément que tout le monde ait les dons d'interprétation. Le don, c'est le don. Et il y a les langues des hommes, il y a les langues des anges. La Bible dit, tu peux parler les langues des anges, les hommes ne t'entendront pas. Mais si tu parles les langues des hommes, oui, les gens t'entendront. J'ai entendu dans l'église parler, les gens ont parlé les langues des hommes. J'étais dans une veillée à l'époque, à la borne, à l'époque de Jacques Vernon, il n'était pas encore mort. Le prof, il était notre prof à l'école biblique. Jacques Vernon est en train de prêcher. Une maman, une vieille, il s'est levé dans l'assemblée. Il a commencé à parler en langue. Nous ne comprenions rien. Mais dans l'assemblée, on avait quelqu'un qui était prêtre, qui nous a dit que cette maman parle du latin. Nous avons dit, le Jacques Vernon, il a appelé. Il a dit, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. Moi, j'ai appris le latin. J'étais au séminaire. Et il a parlé, il a dit, cette maman-là, regarde son âge. Maman, tu as été où pour apprendre le latin? Je ne suis même pas allé à l'école. Mais comment tu parles le latin? Je ne sais pas que je parlais le latin. Et le monsieur nous a interprété ce qu'il a dit. Alléluia! La langue des hommes. C'est par l'esprit que cela peut venir. J'étais dans une veillée à Bandar. Ceux qui connaissent Kinshasa. On était en train de prier la nuit. Toujours une maman qui vendait des matembele. La maman se lève, il commence à parler en langue. Il parlait l'anglais, le vrai anglais. Oh, le vrai anglais. Oh là, oh. La maman là, il parle anglais. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient à l'école à l'époque, ceux qui ont appris l'anglais, ils ont entendu mot à mot ce que cette maman disait en anglais. Ça fait par le Saint-Esprit toutes ces choses. Alléluia. Et j'ai entendu quelqu'un né à Kinshasa, parler Chiluba. Et quelqu'un qui connaissait Chiluba, il a dit, pasteur, le Chiluba qu'il parle là, ce n'est pas le Chiluba de Kinshasa, c'est le Chiluba du village. J'ai dit, tu es Moluba? Oh non. Et comment tu fais? C'est par le Saint-Esprit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, tu ne seras plus la même personne. On ne va plus te donner des chicottes pour aller à l'église. L'église sera une joie pour toi. C'est un plaisir. Et quand quelqu'un est en Christ, la Bible dit, même la mort, il n'a plus peur de la mort. Pourquoi? Mais parce que celui qui est en lui est ressuscité de la mort. Et c'est dangereux d'avoir un problème avec un chrétien. Parce que toi qui as peur de la mort, mais un chrétien qui a reçu Christ, qui est en Christ, il n'a pas peur de la mort. D'abord il dit, mais c'est un moyen pour moi. Si je ne meurs pas, comment je vais rencontrer mon Seigneur? Alléluia. Pendant que toi tu l'intimides, lui va dire, mais parce que moi, j'ai reçu le Christ en moi, mais c'est une occasion d'aller rencontrer mon Seigneur. C'est le Christ. Bien aimé. Je sais, je comprends. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas content, je comprends. Quand tu viens à l'église, vraiment ne n'aime pas, je comprends. Le problème, tu viens, mais le Christ n'est pas encore en toi. Tu n'as pas encore le Christ. Jamais tu dois avoir Christ et rester la même. Paul n'est pas resté le même. Pierre n'est pas resté le même. Tous les apôtres ne sont pas restés le même. Pourquoi toi tu dois rester toujours pareil avec Christ? Tu vis dans tes humeurs. Tu es content ou tu n'es pas content? Par rapport à qui? Alléluia. Il y en a même qui s'énervent contre l'église. Ah bon, moi je ne viens plus là-bas. Contre qui?
Moi, personnellement, je me manque. Parce que tu sais, je comprends que tu ne comprends pas encore. Et le jour que tu comprendras, personne ne te poussera. Le jour que tu comprendras, même dans la rue, tu vas crier Jésus. Ah, moi, quand Christ est venu à moi, je n'ai pas eu honte. J'ai prêché dans des marchés, j'ai prêché dans des bus, devant tout le monde, j'ai transpiré parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai mis de côté ma dignité, j'ai mis de côté la dignité de ma famille, mais je ne voyais que Christ. Et je parlais de Christ à tout le monde, quel que soit ton niveau. Les généraux, les ministres, dès que je te croisais, je te parlais de Jésus, avec zèle, avec zèle. La Bible dit, écoutez, c'est Pierre qui dit, je veux que vous le sachiez, avec certitude. Certitude, ça veut dire sans aucun doute, sans un moindre doute. Mais il faut que vous sachiez avec certitude que Dieu a fait de Jésus Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, ce n'est pas que si tu vas à l'église, ce n'est pas que si tu chantes dans la chorale, ce n'est pas que si tu prêches, ça n'a rien à voir. Il y a des prédicateurs possédés, il y a des chantres possédés. Jamais vu autant, je vous dis. Jamais vu autant. Je fais des délivrances, moi, je sais. Vous savez, quand tu es en Christ, même le diable te reconnaît. Quand le fils de Galada, le possédé de Galada, quand il a vu Jésus dans le cimetière, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Parle là-haut, tu vois que tout le monde écoute. Mon temps n'est pas encore arrivé. Non, non. Ce n'est pas les possédés là. C'est lui qui était possédé avant qu'on chasse ces démons. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Hein? Ah, tu es le Christ. Il a reconnu. Moi, j'ai fait plusieurs délivrances et les démons me reconnaissent. Les démons, ils me disent, oh, tu viens me chasser encore. Plusieurs fois, les démons m'ont dit, toi, tu verras les jours que tu vas abandonner. C'est pourquoi je m'accroche. Alléluia. C'est pourquoi je m'accroche. Même si je titille un peu, je dis, ils m'ont dit là-bas, le jour que je vais abandonner, ça sera fini pour moi. Non, non, non. Je vous assure. Dans certaines délivrances, je suis arrivé. Les gens, ils étaient là en train de chasser. Je ne peux pas citer les noms parce que c'est des gens qui sont connus aujourd'hui. Et que, même, ils savent. Ils étaient là en train de chasser depuis. Les démons ne sortaient pas. Moi, j'arrive, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Oh. Qu'est-ce qu'il a d'autre que nous? Mais j'ai Christ. J'ai Christ. C'est pas que je fasse de bruit. Non, le Christ est en moi. Vous savez bien aimé. Et quand tu as Christ en moi, Christ a été combattu, il a dit, c'est lui qui était vraiment l'arbre vert. Il a été maltraité de la sorte. Et toi qui es une bois, et tu es un bois sec. Moi je comprends. Comment, pourquoi les gens me combattent, me haïssent sans cause. Je comprends. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et les démons, ils savent que moi, je veux révéler des choses à Dieu pour que les enfants de Dieu soient éclairés. Et c'est ce que je suis en train de vous révéler. Les apôtres, Christ et Jésus est venu d'abord pour montrer que c'est lui le Christ. Et les apôtres, leur mission était de montrer à tout le monde que c'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est lui le Christ, le Messie. De Pierre jusqu'à Paul. Paul, partout où il allait, si tu veux, va voir les livres de Paul, les épîtres. Paul a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Et tu verras que l'accent qu'il met toujours en Christ. Même quand Paul fait ce qu'on appelle l'arbre de Romains. L'arbre de Romains, c'est le premier verset du Romain 1
jusqu'au 7e chapitre de Romains. Maintenant, il y a quelques versets d'intermédiaire. Après, maintenant, on entre dans la deuxième partie, à partir du chapitre 8 jusqu'à la fin. Quelle est la différence? La différence, Paul montre les combats que l'homme livre dans sa vie chrétienne. Dans le premier verset de Romains, jusqu'à la fin du chapitre 7, il dit, si tu vois, Paul utilise toujours les prénoms. Mais, moi, j'ai. Et à partir du chapitre 8, l'apôtre n'utilise plus moi, mais il utilise nous. C'est-à-dire moi et le Saint-Esprit. Mais l'intermédiaire, l'apôtre Paul, l'intermédiaire, c'est le chapitre 7. Il dit le bien, je le sais, mais je ne le fais pas. Et quand je veux faire le bien, je fais le mal que je n'aime pas. Alors il dit misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et au chapitre 8, il commence grâce soit rendue à Jésus-Christ par notre Seigneur et Sauveur. Et maintenant, il commence par nous, jusqu'à la fin. Et pourtant, là-bas, il prenait mais, moi et je. Pourquoi cet intermédiaire? Mais parce que l'apôtre Paul, il a venu la mission de faire comprendre aux gens qui était réellement le Christ. Parce que lui, il l'a rencontré. L'apôtre Paul n'a pas rencontré Jésus, l'apôtre Paul a rencontré le Christ. Pourquoi? Mais parce qu'il a rencontré le Christ ressuscité. Ah. Alléluia. L'apôtre Paul a rencontré le Jésus ressuscité. Qu'il a enseigné ce qu'il devait enseigner. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que cela soit un désir. Que tu désires. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité ne vous rendra pas libre si vous ne la connaissez pas. On ne peut pas recevoir ou obtenir quelque chose qu'on ignore. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand vous n'avez pas la connaissance d'une chose, vous ne l'obtiendrez pas. Oh. Ah. Ah, oui. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment les grâces et les dons qui sont au milieu de vous. Mais moi, je ne vous prêche pas, je ne vous parle pas de moi, je ne vous parle même pas de si c'est ma coutume. Moi, je vous parle de la parole de Dieu. Moi, tout ce que je prononce, c'est la parole. Parce que la Bible dit, il faut que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas besoin d'une lettre. Mais vous êtes vous-même une lettre écrite, non du sang de main, mais écrite par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous devez devenir parole comme Jésus l'était. C'est vous. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part, vous ouvrez la Bible pour lire des versets bibliques. Non, ça doit couler comme dans vos veines comme du sang. Parce que vous les lisez tous les jours à la maison. Vous savez, quand je suis au milieu des païens, ils ont des diplômes et tout, ils veulent me parler de la Bible. Je les regarde. Je dis, mon frère, parle-moi de ta spécialité politique et tout. Oui, je vais t'écouter. Mais de la parole de Dieu, non. Parce que j'ai lu la parole de Dieu plus que vous. Vous les lisez à l'occasion. Moi, je les lis tous les jours. Vous savez quel âge j'ai? À quel moment j'ai commencé à lire la parole de Dieu tous les jours? Et puis toi, tu vas me dire quelques mots que tu as entendu parler, peut-être à un prédicateur. Non, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Il faut que la parole de Dieu coule dans vos veines. C'est là même que vos habitudes vont changer. C'est là même que votre comportement va changer. C'est là même que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste viendra par-dessus tout. Le royaume et la justice de Dieu, vous le cherchez comment? C'est dans la parole de Dieu. Cherchez d'abord, lisez la parole. Il faut, comment toi tu as acheté la Bible il y a 5 ans, ta Bible est toujours neuve. Tes paquets, c'est difficile même de décoller. Mais c'est quoi ces histoires? Ta Bible doit changer de couleur. Si tu la lis chaque jour, ta Bible doit changer de couleur. Est-ce que vous avez compris? Regarde ma Bible. Je l'ai achetée. Elle était toute neuve. C'est une version. Moi, j'ai investi pour Dieu. Cette Bible coûte cher.
Et les Bibles qui coûtent cher chez moi, j'en ai peut-être 5 ou 4 versions. Parce que je compare toujours. Pour bien comprendre le sens du mot. Parce que si par exemple je lis quelque chose dans ce coffret, est-ce que le livre a écrit la même chose? Est-ce que le semeur a écrit la même chose? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a simplifié le français que moi je peux comprendre à mon niveau. Parce que la Bible, ils ont rectifié pour mettre le français à d'autres niveaux. Si tu lis les Bibles d'Osterval, tu le comprendras mieux. Dans le livre d'Osterval, c'est le français des ballades de Pandy. Vous comprenez la ballade de Pandy? Vous n'avez pas appris la ballade de Pandy à l'école. C'est le vieux français qui est dans le livre d'Osterval. Mais dans le Jérusalem, dans beaucoup de versions, la Bible a été simplifiée, mettre à notre niveau pour que nous nous comprenions. C'est pourquoi la grâce que nous avions bien aimée et que la Bible a été interprétée dans toutes les langues. Moi, il y a le livre dans ma langue, la Bible. Je peux lire la Bible dans ma langue. C'est une richesse. Et pourquoi je comprends bien? La Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. Vous savez, bien aimé, je vous ai dit, si Joël a perdu tout, tout a été brûlé dans la maison de Joël. Mais sa Bible est restée là. J'ai dit c'est un miracle. Et la Bible était au milieu des affaires. Mais la Bible n'a pas pris feu. Ça me confirme encore ce que j'ai appris. Que dans le monde, il n'y a pas un livre qui a été brûlé, déchiré comme la Bible. Dans l'esprit, de l'effacer complètement. Ils ont fait tout. Je vous dis, aujourd'hui nous lisons la Bible. Nous négligeons. Mais vous savez que pour que nous parvenions à lire la Bible, il y a des gens qui ont été brûlés vifs. On a brûlé les gens parce qu'ils voulaient interpréter la Bible. Parce qu'ils voulaient que ceux qui peuvent lire la Bible, c'est des gens seulement, une poignée de personnes qui ont été initiées bien et tout. D'ailleurs, à l'époque, il faut connaître le grec ou l'hébreu pour lire la Bible. Et après, il faut connaître le latin. Nous avons assisté, moi j'étais acolyte à l'église catholique, nous avons assisté aux messes en latin. Vous ne comprenez même pas, mais vous chantez seulement. On appelait ça des credos. Vous ne comprenez rien. Mais, parce qu'on vous a dit de dire ça, Amen. Et tout le monde vous sortait du culte sans rien comprendre. Rien. Pourquoi? Il n'y avait que les initiés qui pouvaient comprendre ce qu'ils disent. Mais les gens ont accepté d'être brûlés vifs. En secret, ils ont commencé à interpréter la Bible. C'était ça le péché, même de Luther. Je ne parle pas de Martin Luther parce que vous connaissez que le Luther des États-Unis, celui qui a parlé pour la ségrégation. Non, mais je parle de Luther, les réformateurs. Ils étaient 3. Il y avait Luther, il y avait Jongli et puis il y avait Jean Calvin. C'est le 3. Alléluia. Moi, je ne parle pas de l'histoire de l'Église, les gens connaissent quelque chose. C'est ça le péché. Ils étaient des catholiques. C'est pourquoi nous tous nous venons des catholiques. Mais parce qu'eux, ils ont voulu écrire. D'abord, la première version qui a été écrite, c'était en allemand. Parce que Luther était allemand. Et quand le pape a vu, il a excommunié Luther. Et comme il a excommunié Luther, il a dit que le groupe, tous ceux qui les suivent là, ce sont des protestants. C'est là où vient le mot protestant. Protestant, ça veut dire, vous avez protesté contre les catholiques. C'est pourquoi vous appelez des protestants. Est-ce que vous avez compris? Amen. Mais ceux qui ont protesté, ils ont souffert. Il y en a qu'on a brûlé vifs. Il y en a qui ont été excommuniés. Pour qu'ils arrivent seulement à interpréter la Bible pour que toi et moi, nous ayons accès. Mais maintenant, toi qui joues avec la vie des gens, ceux qui ont donné leur vie, les martyrs, pour que nous comprenions quelque chose. Et quand on te dit même de venir à l'église pour comprendre ce que tu comprends là, non, le Saint-Esprit est avec nous tous, et que nous tous nous comprenons. Toi, tu comprends ce que moi je comprends. Parce que tu as le Saint-Esprit.
te dis d'expliquer, moi, ce que je suis en train de te dire, tu ne le diras pas. Moi, je ne lis pas, mais je te l'explique. Pourquoi? Mais parce que c'est par l'esprit. C'est quand tu pries, c'est quand tu passes le temps, et quand tu veux savoir. La Bible dit, hein, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Quand tu as soif, tu as faim, je veux comprendre, je veux, et tu pries, le Seigneur va t'éclairer par son esprit. Au lieu d'écouter toujours ce que les gens ont dit, ne crois pas que parce que tout le monde dit la même chose, qu'ils ont raison. C'est faux. Surtout à l'église, hein, vous avez eu beaucoup des enseignements qui sont faux, qu'on appelle des hérésies. Ce sont des hérésies. Et les gens marchent avec les hérésies. Pourquoi? Parce qu'il y a tel qui l'a dit, l'autre a dit, donc il a raison. Non! Bien aimé. Si c'était la loi de la majorité, sinon Élie n'aurait pas eu raison. La majorité était des prophètes de Baal. Mais Élie était seul. Mais avec Dieu, il était majoritaire. Alléluia! On reste avec Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Ne suivez pas tout ce que les gens font. N'allez pas dans le sens de tout le monde. Mais essayez d'observer, d'écouter, de voir. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Oh Seigneur, je n'ai pas compris. Est-ce que vraiment c'est vrai? Ah, vous croyez que le Seigneur peut vous donner, quoi? Un gobelet de semoule, vous mangez, mais le Seigneur ne peut pas vous révéler un secret. Mais de quoi vous parlez? Vous avez la facilité de demander, oh Dieu, j'ai besoin d'argent. Mais vous ne pouvez pas demander, Seigneur, je n'ai pas compris. Ce qu'il a dit là, moi je n'ai pas compris, Seigneur. Dis-moi, insiste. Le Seigneur va te révéler. Il va t'ouvrir la tête. Et tu vas voir que ce qu'il a dit là, c'est faux. Quand les gens sont venus me parler de voyage astral, ils ont dit, mais regarde, il y a le pasteur Bakad, il y a le pasteur Bakad de l'église Manguembo. C'est une très grande église. Hein? Église Manguembo, c'est une très grande église. Le pasteur, le docteur Karandiri. Regarde, toutes les conférences qu'il fait dans le monde. Mais ils ont parlé de voyage astral. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, bon, pour l'instant, je n'ai pas à vous dire quelque chose. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie. Et c'est en partie que nous prophétisons. Peut-être qu'ils ont atteint une certaine dimension. Ils ont reçu une révélation que moi, je ne suis pas encore atteint. Mais j'ai entendu ça comme vous. J'ai suivi les témoignages. Moi-même, je suis troublé. Mais je suis en train de prier que Dieu m'éclaire. Parce que Dieu ne voudra pas que j'aille en enfer. Parce que Jésus est venu pour me sauver. Et si c'était un faux enseignement, Jésus ne voudra pas que j'adhère. Donc je suis en train de prier. C'est sage. Mais vous avez réponse à tout. Vous avez réponse à tout. Ah non. Regarde, c'est pas écrit. Ici, c'est écrit. Et tout. Mais c'est écrit. Ça sont des écrits. Mais la Bible dit, l'interprétation vient de l'esprit. Est-ce que tu es vraiment sûr que l'esprit te dit que c'est ça ou c'est pas ça? Non. Soyez avertis. La Bible dit, toutes les réformes, tous les réveils qui sont venus dans le monde ont été contestés. Même Jésus a été contesté. Alors qu'est-ce que toi tu vas avoir comme une révélation qui ne sera pas contestée? Tous les miracles de la Bible ont été contestés. Amen. Vous comprenez? Amen. Quel miracle que tu dois faire qui ne sera pas contesté? C'est pourquoi, bien aimé, à force de croire que quand quelque chose se passe, que tout le monde sera d'accord, c'est ça qui vous fait mal. Moi, je comprends que même si Dieu ici ressuscite quelqu'un, les gens vont contester. Mais moi, je serai sûr. Moi, je serai sûr de ce que Jésus a fait. Parce que je sais que je n'ai touché à rien. J'ai prié Jésus et que les choses sont arrivées. Moi, je crois ce qui est arrivé. Le reste, ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez, nous, les chrétiens, nous savons que le passage du Jourdain, le passage de la mer Rouge, c'est un miracle, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que ce miracle peut être discuté? Mais il y en a qui le discutent. Vous savez,
les scientifiques, ils donnent les formules. Oh non, c'était une terre mouvante, et tout. Oh, mais j'ai dit, mais attends, mais c'est une terre mouvante. C'est une terre mouvante, mais les enfants d'Israël, ils étaient plus de 600 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Ils ont traversé un fil indien. Comme ça. Ils ont traversé tous. Et puis, ceux qui étaient en chevaux, ceux qui étaient en truc, ils sont venus, et puis tous ils ont été engloutis. Et pourquoi ils ne devaient pas traverser? Vous ne croyez pas, mais moi je crois. Les traversées des Jourdain, qu'est-ce qu'ils ont dit les scientifiques? Oh non, on a fait des recherches, il y avait un volcan qui sortait à Jourdain, et que donc, pendant le temps des enfants d'Israël, quand ils traversaient, ce volcan est sorti, et puis le volcan bloquait l'eau, c'est pourquoi ils ont traversé à sec. J'ai dit, mais oui, mais c'est vrai, peut-être qu'il y avait un volcan. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, hein, le volcan là, a attendu le moment où les enfants d'Israël avaient besoin de traverser. Comme le volcan a attendu que ce moment-là, pour moi, c'est un miracle. Alléluia! Quand le vient me dire, ce volcan a attendu seulement ce moment-là, pour moi, c'est un miracle. Peut-être que vous venez me dire, oh oui, vous savez, il est en train de suivre des traitements. Toutefois, ce traitement-là a été efficace, il devait être guéri. Mais pourquoi ça a attendu seulement le jour que moi j'ai prié et puis la personne a guéri? Moi, je sais que cette personne est guérie par le miracle. Dis ce que tu veux. Va spéculer, moi je crois. C'est tout. Alléluia. Oh, il y a une dame qui ne mettait pas au monde. On a prié, elle a mis au monde. Il dit, oh oui, parce que le médecin a dit que toutefois, je devais toujours mettre au monde parce que normalement, j'attendais seulement le temps. Je dis, ma soeur, tu attendais le temps, mais ce temps-là, c'est le temps seulement que moi je devais prier pour toi. Donc comme moi, ce temps a attendu que moi je prie pour toi. Donc c'est un miracle. C'est tout. Et pourquoi ce n'est pas venu avant? Alors, bien aimé, le problème quand tu es en Christ, d'abord, il faut être en Christ. Et pour être en Christ, ce n'est pas seulement que je viens à l'église. Pierre était avec Jésus. Mais il a relié trois fois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pierre était avec Jésus. Il a vu Lazare ressusciter. Il a vu Jésus nourrir des gens. Il a vu tout ça. Mais Pierre, il était toujours là. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre, il a reçu le Christ est venu en lui. Pierre s'est levé. Il a dit à tout le monde, Pierre, vous savez, le Jésus là que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Amen. Et la Bible dit, parce que le message est passé, 3000 personnes ce jour-là ont donné leur vie à Jésus. 3000. Pourquoi? Prenez mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, commencez à chercher que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Le problème, c'est ça qui te manque, l'Esprit de Dieu en toi. Le baptême dans le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Le jour que tu l'auras, même chez toi à la maison, ils vont te dire que tu es devenu fou. Parce que tu ne seras plus normal. Quand j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je n'étais plus normal. Chez moi, on ne voulait pas prier. Mon père, un jour, il me regarde. Il dit, mais tu déranges tout le monde. Toujours, on ne sait même pas ce que tu dis. Tu crois que tu es plus grand que le pape? Parce que lui, vraiment un fervent catholique. Je lui ai dit, papa, si le pape est un enfant de Dieu comme moi je le suis, moi et le pape, il n'y a pas plus grand que l'autre. Mais si le pape n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que moi, je suis Jésus, j'ai reçu Jésus et Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je t'assure, je suis plus grand que le pape. Il restait seulement à me lapider. Mais c'est normal, Jésus a été lapidé. Pourquoi Jésus a été lapidé? Mais parce que Jésus a dit à tout le monde qu'il était le Christ. Ils ont dit qu'il blasphème. Alléluia. C'est quand tu témoignes le Christ, on dit qu'il blasphème. Jésus a été traité de Belzéboul parce qu'il les a dit qu'il était le Christ. Quand le Christ vient habiter en toi, tu n'es plus la même personne. Et vous savez ce que Dieu a fait un jour?
Mon père, le même, qui m'a dit si j'étais plus grand que pas. Il voulait aller au travail. Le Seigneur m'a révélé. Il dit, papa, à midi, il y a quelqu'un qui va venir. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Vous allez parler, un moment vous allez discuter. Après la discussion, la personne, il voudra t'inviter à aller boire un verre. La personne aura du poison dans sa poche. N'allez pas. Ah, personne. D'accord. Il est parti au travail. À midi, la personne est venue. Tous les détails que j'ai donnés, il a vu la personne. Quelque temps après, ils se sont disputés. Vu dans le bureau, ça chauffait. Après, ils se sont réconciliés. Ah bien, bon, mon frère, allons, laisse tomber. Alors, il a dit, non, je ne vais pas avec toi, va boire ton verre seul. Oh. Maintenant, il a raconté ça à ses amis. Et je vois seulement le soir, moi j'étais assis à la maison, et je vois les voitures qui se suivent dans la rue. Oh. Tous ses amis, ils sont venus. Ah, prophète, tu es le prophète, prie pour nous. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mais ce que tu m'as dit là, mais vraiment, de A à Z, ça s'est accompli. Alléluia! C'est lui qui disait que j'ai dérangé quand j'ai prié. C'est lui maintenant qui vient me demander quand il va, oh, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, oui papa, j'ai toujours prié pour vous. Un jour, je dors. Le Seigneur me montre qu'il va dans une mission. Après cette mission, il va monter les grades. Je lui ai dit, papa, dans quelques jours, tu iras en mission, tu vas monter les grades. Oh non, chez nous, on n'a pas programmé, il n'y a pas de planning pour aller en mission. Non. J'ai dit, moi, c'est ce que j'ai vu. Il est parti au travail. Il vient le soir. Ah oui, effectivement, il y a une mission, je dois partir et tout. Ah, d'accord. Il est parti en mission. Et quand il était en mission, là-bas, sa mère est morte, ma grand-mère. Et c'est moi qui suis allé le chercher là-bas en mission pour le ramener à Kinshasa pour qu'il vienne enterrer sa maman. Alléluia. Elle a dit, quelque chose se passe à cet enfant. Vous savez, chez moi, dans ma famille, vous m'appelez seulement pasteur. Dans ma famille, on dit grand pasteur. Je suis grand pasteur dans ma famille. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Mais ils savent ce que j'étais. Et ils savent aussi ce que je suis devenu. La différence est venue à partir du Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est Christ qui doit faire la différence en toi. Parce que Dieu a fait de Jésus Christ. Il faut que Dieu fasse de toi le Christ, le Messie. Il faut que toi, le Messie, vienne en toi. Demande à tous les hommes de Dieu, ils te le diront. Leur changement est venu quand Christ est rentré en eux. Quand ils ont reçu. C'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui a actionné leurs dons. C'est ça qui a fait que, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas peur de parler de Jésus, de Christ. Parce que Christ est en eux. Et pour l'avoir, ce Christ, il faut avoir soif. Il faut le désirer. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que ton cœur désire? Si tu désires vraiment être rempli, parce qu'il le faut, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut chanter par l'Esprit, il faut prêcher par l'Esprit, il faut que tu fasses tout par l'Esprit. C'est là que les choses changeront. Alléluia. Amen. Je voulais dire beaucoup de choses. Mais faute de temps. Si je ne vous ai pas donné le thème aujourd'hui, parce que le thème que j'ai préparé, je ne l'ai même pas prêché. Le thème que j'ai préparé pour aujourd'hui, c'était le sacrifice de Salomon. Mais ça sera pour autre fois. Aujourd'hui, le Seigneur veut seulement que vous sachiez. Parce que le Seigneur veut enlever l'équivoque, le doute. Vous allez dire, mais non, comment nous devons être attachés, nous qui sommes en Christ? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu es en Christ ou tu suis Jésus? C'est ça la différence. Être en Christ,
et suivre Jésus. Pierre suivait Jésus, hein. Il agissait comme tout le monde. Quand Jésus a dit, mais moi on viendra m'arrêter, Pierre dit, oh Seigneur, laisse tomber, regarde mes biceps. Moi je suis pécheur de naissance. C'est lui qui te touche, il me touchera. Jésus lui dit, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et la nuit, quand ils sont venus pour arrêter Jésus. Il y avait un disciple, il est venu, il a coupé l'oreille et il a voulu toucher Jésus. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Pierre suivait Jésus. Parce que Pierre avait toujours ce tendance. Il a enlevé l'épée qu'il avait. Il a coupé l'oreille de monsieur. Il s'appelle Marcus. Il a coupé son oreille et l'oreille est tombée. Jésus a regardé Pierre, hein? Tu n'as encore rien compris. Il a pris même l'oreille, il l'a remis. Qu'est-ce que tu vas dire? Que Jésus c'est un traître. Regarde. Moi je viens de défendre et puis lui maintenant. Il dit mais non. Alléluia. Vous savez que même à la maison les enfants ils me disent ça. Papa, il fait quelque chose. Oh non, au lieu d'être avec moi, mais maintenant vous prenez part des autres au lieu d'être de mon côté. Il dit mais parce que toi tu n'as pas compris. Tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est ce que Jésus a fait. Pierre, tu ne comprends rien. Il a pris l'oreille, il a remis. Pourquoi? Parce qu'il suivait Jésus. Mais quand Pierre a suivi Christ, non, ce n'est pas la même. La différence est nette, claire et totale. Amen. Maintenant, toi, est-ce que tu vois cette différence en toi? Ou ta différence, ce n'est pas parce que tu portes la Bible? Ou ta différence, ce n'est pas parce que tu pries? J'ai parlé de perroquets ici. Vous savez qu'il y a des chrétiens perroquets qui répètent des prières. Hein? Moi, quand j'étais au pays, dans notre assemblée, on savait, même si tu vas dans une autre assemblée, notre assemblée était très grande. Et quand un membre de notre assemblée, il vient dans cette prière et dans cette assemblée, on dit prière, nous on faisait les prières individuelles. Est-ce qu'un frère peut prier? Tu vois, les gens ils commencent à prier. Si un membre de notre église prie, même moi je suis là, je ne regarde pas. Je dois savoir que celui-là il vient de notre église. Parce que notre prière commençait toujours par Nzambe Papa Natondi. Et tout le monde, Nzambe Papa Natondi. Ce sont des perroquets. Ça ne venait même pas du fond de leur cœur. Mais ils répétaient exactement ce qu'ils entendaient. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui répètent seulement ce qu'ils entendent à l'église. Il y a des gens qui vont répéter tout ce qu'ils ont entendu. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas inspirés. Il y a des prédicateurs qui répètent ce qu'ils ont entendu. Ils ne sont pas inspirés. Il y a même des chantres qui... Oh, les pires, hein? Il y a même des chantres. Hein? Un, ils ne sont pas inspirés. De deux, ce ne sont pas leurs chants. Et de trois, ils changent la forme du chant. Ça devient autre chose. Oh. Mais chante comme Alain Moloto, c'est tout. Nous savons que c'est le chant d'Alain Moloto. Quand tu viens maintenant, tu commences à mettre des nuances et tout. Pour faire quoi? Un, tu n'es pas inspiré. De deux, donc c'est la chair qui te pousse. Or, la chair et le sang n'interrompent point le royaume. Quand tout ce que tu fais dans la chair, c'est peine perdue. Peut-être, ça peut le dire à la fin, mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais dans la chair, c'est peine perdue. Même en langue. Si tu parles en langue dans la chair, c'est peine perdue. J'ai vu les gens se disputer dans la langue. L'un là-bas, l'autre de l'autre côté. Tout ça pourquoi? Pour montrer aux autres qu'ils sont supérieurs. Ils mériteront point le royaume des cieux. C'est la chair. Tout ce qui est chair. Ils ne verront même pas la porte du royaume. Même pas la porte. Faites tout. Faites tout par l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand tu fais tout par l'Esprit de Dieu, tu ne te vois pas plus grand que l'autre. Parce que ce n'est pas toi. Mais c'est l'Esprit en toi. Quand l'Esprit de Dieu te pousse ou fait des choses, tu ne verras même pas. Mais parce que ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et on ne te dira même pas, ça c'est un péché. Et non, l'Esprit de Dieu en toi te dira que c'est là qui pêche. Et l'Esprit de Dieu va être triste. Mais comment toi tu vis dans le péché, l'Esprit de Dieu n'est pas triste? Mais puisque tu n'appartiens pas à Christ.
C'est normal. C'est normal. Donc, tout ce que nous devons faire, bien aimés, c'est de chercher Christ. Que Christ vienne habiter en nous. Et que le Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui doit venir en nous. Tu as reçu Jésus, c'est bon. Mais maintenant, il faut que le Christ vienne habiter en nous. Il faut que tu le désires. Il faut que tu aies soif. Et que tu le demandes. La Bible dit, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, qui est ses parents qui va, les enfants lui demandent le poisson et lui il donne un serpent. Ça existe. Il lui demande du pain et lui il donne un pierre. Non. Tu ne peux pas donner une pierre à ton enfant quand il te demande le pain. Alors, il dit que si nous, les parents méchants que nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, combien à plus forte raison, le Père Céleste, ne nous donnerons pas le Saint-Esprit si nous le demandons. Pourquoi toi tu ne demandes pas? Tu es toujours dans ton confort. Tu vois, c'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi on dit au retour du Christ, quand il y aura la parousie, il y aura la surprise. La surprise sera, la Bible dit que Christ ne viendra pas. Lui, il restera dans les heures suspendues. Il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous serons changés. Comment nous serons changés? Parce que Christ ne viendra pas. Christ sera comme... Est-ce que vous connaissez le système des mâts? Oui. Les mâts. Donc, quand tu reproches les mâts sur les fers, tu verras que tous les fers vont sauter pour venir s'attraper à l'aimant. Mais tout ce qui n'est pas du fer, ça va rester sur la table. C'est ce qui se passera ces jours-là. Parce que Christ va aspirer seulement son esprit, l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Il va venir il va être suspendu dans l'air. Après maintenant, il aspire seulement l'esprit. Maintenant toi, tu as suivi, tu viens à l'église, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas l'esprit qui va te faire Christ et toi tu ne l'as pas. Maintenant quand on va soutirer, la Bible dit tous ceux qui ont l'esprit du Christ, ils vont aller rejoindre Christ dans les airs. Et toi tu vas rester où? Ça pouvait être un dimanche ce jour-là, comme vous êtes assis là, parce que l'intérieur n'est plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a à l'extérieur, vous entendez, oh, il y a des communicants, on cherche les gens. Non, on cherche partout, on cherche les gens, et moi je suis là. Mais parce que tu es resté. Ceux qu'on cherche là sont partis. C'est pourquoi ces jours-là, il y aura des surprises. Et nous venons pour ces jours-là. Tout ce que nous faisons, bien aimés, c'est pour ces jours-là. Guérir les malades, ressusciter les morts, et prêcher la parole, et donner des offrandes, donner des dîmes. Tout ce que nous faisons, c'est pour ces jours-là. Alors, tous les jours, que tu viens à l'église, que tu vas à l'école, que tu vas au travail, pose-toi la question. Si Jésus, il venait pendant que je suis dans le train, où serais-je? S'il venait pendant que je suis au bureau, où serais-je? S'il revient pendant que je suis à l'école, où serais-je? Pendant la récré. Hein, les enfants? Pendant la récré. Parce que tout le monde dit de gros mots, toi aussi, moi aussi je dois montrer que je suis né ici. Il l'a, parce que vous connaissez tout. Alors, pendant que toi tu prononces des gros mots, là, Jésus est venu. Tous les sacrifices que tu as fait dans toute ta vie, tout, ça tombe dans nous. Tu vas rester là pour subir la grande tribulation. Satan, il est méchant. Mais vous n'avez jamais entendu. Je vous conseille, commandez le livre. Il est venu libérer les captifs. Je vous ai promis, moi j'ai déjà ce livre-là. Je suis en train de le lire. Et comment Satan est méchant dans ce livre-là? Non. Il est très méchant. Alors je te conseille de ne pas être dans la grande tribulation. Le temps nous manque. Sinon on allait dire beaucoup de choses. Tout ce que j'avais prévu, je n'ai pas dit. Mais la semaine prochaine, l'apôtre, il va continuer l'enseignement. Suivez cet enseignement. Je suis venu seulement pour vous enlever quelques doutes dans tout ce qu'il a dit. Et qu'il faut
que vous fassiez attention. Sinon, le lien de la sorcellerie va vous embêter toute votre vie. Et pourtant, Jésus est venu pour vous libérer de tout ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, je sais que le temps est déjà parti, mais tu as entendu beaucoup de choses. Mais nous allons passer un petit moment de prière. Et nous allons demander à notre Dieu. Nous avons entendu beaucoup de choses, hein, mais il y a quelque chose que j'ai retenu. C'est que l'apôtre Pierre, au départ, suivait Jésus. Et après, il était en Christ. Et quand il a été en Christ, il s'est passé beaucoup de choses. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et par la suite est venue la séquence où il guérissait les malades. Il avait le courage de parler devant le Sanhédrin. Alors qu'avant, quand il suivait juste Jésus, il n'avait même pas le courage de reconnaître qu'il faisait partie des apôtres. Bien-aimé, tu vas te lever. Nous allons demander à notre Dieu de nous permettre d'être en Christ. Amen. D'être en Christ et non pas de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est bien, mais c'est mieux d'être en Christ. C'est ce que j'ai compris. Bien-aimé, prions. Père éternel, Jésus puissant, tu nous as ouvert les yeux, éternel Dieu. Et ce matin, nous avons compris que suivre Jésus, c'est bien. Mais être en Jésus-Christ, c'est mieux. Et nous te prions ce matin, ô Père, de nous faire cette grâce d'être en Christ, afin que, ô éternel Dieu, les miracles, afin que, ô éternel Dieu, le comportement, que nous soyons comme des petits Christ, éternel Dieu, quand Jésus est passé de Christ, nous avons vu, nous avons vu ce qu'il est devenu. Fais de nous aussi. Fais de nous des chrétiens qui soient transformés, mon Père. Nous en avons besoin. Remplis-nous du Saint-Esprit, éternel Dieu, afin que, ô éternel Dieu, que tous les liens qui ont été en nous soient brisés en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons prier encore, faire une deuxième prière. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Et nous voyons il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de circulation. La Bible dit que dans 1 Pierre 5, la Bible dit que soyez sobres, veillez.